Bienvenue sur cette vidéo découverte de la toute nouvelle mise à jour Windows 10 que j'ai fait juste aujourd'hui, qui a été mise en ligne, semble hier ou avant-hier. J'ai eu un peu de mal à l'installer puisqu'il y avait un problème de mise à jour. En gros, il y avait le message d'erreur que tout le monde, une grande majorité a pu avoir, comme quoi là, il y a un problème avec l'update, comme quoi certains fichiers étaient corrompus. Mais bon, au final, j'ai pu mettre à jour, donc je pense que chez Microsoft, ils ont rajusté certains fichiers. Du coup, c'est passé, et je vais vous montrer très rapidement. Voilà, on fait pas, je fais pas une étendue point par point de tout ce qui a été modifié, mais très rapidement, visuellement, qu'est-ce qui change. Donc le store a été remis au goût du jour, et ça fait du bien. C'est pas encore parfait, il y a encore des choses à améliorer, mais on se rapproche de quelque chose qui est un peu plus optimisé, comme on peut le trouver sur l'Apple Store ou le Play Store. Donc là, on voit qu'on a la possibilité de voir les mises à jour précédentes qui ont été faites, aussi les mises à jour qui sont en cours, celles que je viens de faire en fait. Je viens de demander de rechercher les mises à jour. Ici, il y a une petite barre de chargement qui vous dit à combien de téléchargements il en est, et puis s'il est en train d'installer ou pas. Il y a aussi la rentrée de quelques petites applications par défaut, là vous voyez. Ça je sais pas exactement si elle était, ça je suis sûr qu'elle y était pas. Xbox Identity Provider, je ne sais pas. Ça, il me semble qu'elle n'y était pas du tout. Bref. Ensuite au niveau, on va revenir quand même dans le store. Alors aussi, quand vous faites la mise à jour, j'ai pas eu de problème, apparemment il y en a qui en ont eu. J'ai pas dû remettre par défaut les applications que j'avais, c'est-à-dire moi je veux pas Edge, je veux que ça ouvre Firefox quand j'ouvre une URL. Eh bien j'ai pas eu ce problème. Mais par contre il m'a rajouté le raccourci Edge et le store ici, donc suffit juste de les dépiner, donc les supprimer. Le store a été très rapidement retravaillé au niveau de la présentation, voilà, rien de fou. Le folichon, au niveau je sais pas, des paramétrages, ça aussi, mais on s'en fout. L'application Xbox, elle a pas tant changé que ça. J'ai pas encore regardé l'application VR. Est-ce que ça a changé quand vous savez, quand on appuie sur le bouton Home, il y a une petite barre qui vous donne trois petites options très rapidement pour pouvoir enregistrer un gameplay ou streamer ce genre de choses. Ensuite, la notification peut-être la plus intéressante, c'est celle-là. Vous savez qu'on a une barre de notification et ce qui est bien, c'est que maintenant, donc du coup, l'icône est détachée et en même temps, elle nous indique combien nous avons de notifications. Ce qui n'était pas le cas avant, vous pouviez en avoir 10 et juste la notif qui est blanche, complètement blanche, donc aucun moyen de savoir si on en a beaucoup ou juste une. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir. Ensuite, au niveau du menu, alors là, ça n'a pas trop changé. Par contre, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais regardez ici, quand on ouvre le bouton démarrer, on a directement accès à toutes les applications. À un moment, il fallait faire toutes les applications et ensuite on pouvait se déplacer dans les applications qu'on a installées. C'est plutôt cool. Ensuite, on a la possibilité de verrouiller et se déconnecter. Ça, c'est bien parce qu'avant, moi en tout cas, j'étais obligé de faire ça, clic droit, se déconnecter si on voulait fermer la session pour la rouvrir, pour simplement que ça ferme les applications, que ça vide un peu la RAM. Puis ça recharge correctement toutes les applications quand vous avez quelques heures d'utilisation et ouvert 50 applications. Ça peut être très très intéressant. Donc on peut modifier les paramètres du compte, se déconnecter. Donc là ça ouvre tout simplement le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre beaucoup plus rapidement. Auparavant ça mettait une plombe, maintenant c'est rapide, je pense qu'ils l'ont optimisé. Les paramétrages qui ont été très rapidement modifiés, je me rappelle pas qu'il y avait une barre de recherche, ou alors a été placé autre part. Quand on rentre ici, ça a été modifié par contre. On a sur le côté gauche directement accès à tous les raccourcis. En gros, ça nous permet vraiment très vite d'aller dans chacun des paramétrages et ça c'est bien. C'est super pratique. Et ensuite, bon, bouton démarrer. Ensuite. Je regarde aussi quelques petits trucs. Alors les applications type Windows 8, Windows 7, non, bah, j'ai pas l'impression qu'ils se sont attardés dessus. Pour le moment, c'est pas leur priorité. C'est vraiment de s'occuper de tout ce qui fait la force et tout ce qui fait la différence avec Windows 10 et tout ce qui est avant. Enfin, Windows 8 et tout ce qui est avant. Ensuite, il y a Cortana qui est activé par défaut. On peut, il me semble, la désactiver. Mais apparemment, c'est vraiment très laborieux. Donc là, si je fais un test. Donc voilà.
Donc apparemment, en gros, on peut pas l'utiliser tant qu'on n'a pas autorisé l'application, mais elle est quand même présente pour vous dire hey, j'existe, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Et à force, je pense que c'est une technique de force brute. C'est simple, ça vous incite à l'utiliser même si vous en voulez pas. Donc, avec votre autorisation, je peux faire de mon mieux. Donc, donc si je... Allez, on va dire bien sûr. D'accord. Comment vas-tu? Voilà. Donc, hey Cortana, qui es-tu? Voilà. Donc, en plus, on peut s'amuser, donc c'est plutôt cool, mais bon, ça c'était déjà présent sur les anciennes. Alors, attendez, comment est-ce qu'on fait pour désactiver? Autoriser Cortana? Non. Non, 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 non. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on peut faire pour la désactiver. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je crois avoir fait très très rapidement. Ah si, la paramétrage, on a accès rapide au paramétrage, gestionnaire d'usage. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Bien sûr, plus de détails, performance. Il me semble pas, écoutez. Par statut activé, est-ce qu'il a réactivé des choses qui me servent à rien? Non, je vois rien de nouveau à ce niveau-là. Cortana, barre d'outils. À ce niveau-là, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Non, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf. Donc c'est vraiment, je crois que c'est une mise à jour d'optimisation, d'intégration. En fait, ils poussent des choses qui existaient déjà depuis avant, mais ils les améliorent, ils perfectionnent, ils optimisent, ils forcent un peu le passage pour certaines des options que de personnes n'auraient pas forcément besoin ni même envie d'avoir sur leur PC. Par exemple, OneDrive, c'est un truc impossible à désinstaller. Je ferme OneDrive, je demande à ce qu'il ne le lance, à ce qu'il ne le lance pas au démarrage, puisque vous voyez qu'il est désactivé. Et dès que j'utilise une application et que je fais une sauvegarde dans un dossier de, je sais pas, je joue Photoshop, je sauvegarde un fichier PSD ou un fichier PNG, il s'active. Il s'active automatiquement et puis il fait hey, vous n'avez pas configuré OneDrive à chaque fois. Et j'ai pas trouvé pour le moment comment faire pour le supprimer. Alors, il y a le fichier OneDrive, mais il n'y a pas. Voilà, il va tout le temps m'afficher ça. Excusez-moi du terme, mais il me casse les couilles. OneDrive, 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 et il apparaît pas. Voilà. Origine, OBS, mais il n'y a pas de OneDrive. Et ça, c'est vraiment très 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 embêtant. Ça, c'est vraiment du spam abusif, puisque j'en ai absolument pas besoin. J'en ai pas besoin. C'est juste emmerdant à souhait. Donc je vais voir encore ici, est-ce qu'ils ont rajouté 2-3 options? Là, j'ai pas vraiment pas l'impression que c'est bougé d'un poil. De toute façon, ils avaient déjà bien fait avancer le gestionnaire de fichiers depuis Windows 8. Donc voilà, il est déjà très très complet. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Favoris, abonnez-vous, etc. Patati patata. J'ai tout effacé. Voilà. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. A plus.